Vélo Passion sur Radio Cyclo. Bonjour à tous, on est sur Nice, ça se voit pas, la mer est de ce côté-là, le cours Salaya par là. Je suis avec Camille Franqui. Bonjour Camille. Salut Jérôme. Alors Camille, je suis venu la voir parce qu'elle elle fait un podcast depuis peu, il y a une dizaine de podcasts à peu près qu'elle a créé, qui s'appelle La Pampa et qui vont certainement être distribués sur la grille de Radio Cyclo, écoutés sur la grille de Radio Cyclo. Alors, qu'est-ce qui t'a pris Camille? Présente-toi, qu'est-ce qui t'a pris à un moment donné? Tu es une passionnée de vélo évidemment. Qu'est-ce qui t'a pris de lancer un podcast qui s'appelle Pampa? L'idée de la Pampa, c'était de faire voyager les gens en fait. Moi, je suis passionnée de vélo comme tu le dis, à mon petit niveau. Je ne fais pas des choses de fou, mais en fait, quand je suis en vélo avec les gens que j'aime, c'est le moment où je suis vraiment trop bien. Et donc, mon idée, c'était de découvrir pour moi des nouvelles personnes, découvrir un nouveau milieu, le milieu du podcast, mais surtout d'essayer de raconter une histoire qui fait qu'il y ait d'autres personnes peut-être un jour qui auront envie de se mettre en selle et tester et ressentir le même bonheur que moi en fait. Comment ça t'est venu à un moment donné? Bon, tu es passionné, il y a beaucoup de passionnés de vélo, il y a beaucoup de passionnés de podcast. Comment on arrive à se dire, ça y est, allez, je démarre, je me lance? Je pense qu'en fait, c'est venu parce qu'il y a eu une petite épidémie il n'y a pas longtemps. On a eu un peu plus de temps pour nous. Et du coup, plus de temps pour réfléchir, et c'est ce qui est pas mal, parce que quand tu réfléchis, du coup, tu trouves des choses. Et je pense que j'avais de la place quoi, pour faire quelque chose. Et c'est pour ça que j'écoutais beaucoup de podcasts. J'adore ça, c'est vraiment quelque chose, chaque jour, j'écoute 2-3 podcasts. Et du coup, je pense que j'ai eu envie de me lancer et voir, me mettre un peu en danger, tu vois, de me dire, allez, on arrête de ronronner et découvrir vraiment un truc que je connaissais pas du tout. Et ouais, c'est ça, peut-être me mettre un peu en danger, quoi. Alors, effectivement, on se met en danger quand on fait du podcast. On se met en danger, tout est relatif. Techniquement, etc. Au début, on a peur. Qu'est-ce que je vais poser comme question? Comment je vais faire le montage? Comment je vais diffuser? Et finalement, après, ça vient tout seul. Oui, c'est ça, c'est le petit stress du début. Moi, c'était surtout sur la partie technique parce que j'y connaissais rien. Et après, sur les questions, moi, je fais un podcast qui est immersif, donc je fais beaucoup de montage. Donc, je me rassurais en me disant, au pire, je bafouille, je prends les pieds dans le tapis, puis je la refais. En fait, ça vient assez naturellement. Je fais surtout parler les autres, c'est pas mal, comme ça, je me fatigue pas trop. Et c'est surtout pour moi l'occasion, en fait, le micro, c'est l'excuse de rencontrer des gens que j'aurais jamais rencontrés. Donc justement, ces gens que tu vas rencontrer, comment tu les dégotes? Où est-ce que tu vas les chercher? Je fais un truc hyper original, c'est qu'en fait, je tends le micro aux gens avec qui j'ai envie de parler. Donc en fait, c'est des gens qui vont m'inspirer moi parce que y en a un qui a décidé de partir de chez lui, revenir chez lui et de se faire 1000 bornes au milieu. Quelqu'un qui va partir en famille, quelqu'un qui va partir faire une expédition de dingue où même moi je me demande comment il a trouvé la force. Et en fait, je vais tout simplement leur poser les questions que je me suis posées en fait. Et donc je les décode comme ça. Bien sûr les réseaux sociaux ou le bouche à oreille. Maintenant il y a pas mal de gens aussi. Et là je commence à avoir des gens des fois qui m'écrivent aussi en disant regarde un peu ce que je fais si ça te dit. Donc il y a plein de moyens différents, quoi. Alors ça, c'est la consécration. Quand les gens commencent à venir te voir et te dire « Viens un peu de moi » parce qu'on sort de l'écran finalement. Quand les gens commencent à te dire, t'appeler en disant « Tiens, j'aimerais bien t'interviewer », c'est la consécration. Ton podcast, il a quoi? Il a 6 mois, 1 an? Ouais, mon podcast, il a un petit peu moins de 6 mois. J'ai commencé en octobre 21. J'ai commencé avec un rythme bimensuel et maintenant je passe sur un rythme mensuel parce qu'avec le boulot, la vie de famille, tout ce qui est à côté, c'était un peu trop compliqué. Je voulais pas m'en dégoûter. Et donc là, je suis repartie dans une phase hyper passionnante où, une fois par mois. Et effectivement, ça commence un peu à se connaître. Et puis, il y a même des fois des gens, là, je viens d'avoir la première fois où j'écris à quelqu'un et qui me dit « Mais oui, je connais ton podcast avec plaisir. » Donc, j'avoue, oui, ça fait plaisir. Ça fait le petit boum boum, quoi. Alors, évidemment, tous les gens, toi tu es passionné, mais tous les gens que tu passes en interview dans ton podcast, ce sont des passionnés, ce sont des bikepackers, je ne sais pas si on le dit, enfin, c'est des gens qui aiment voyager, qui aiment faire de la longue distance, et tu essayes de leur faire raconter une belle histoire, de faire ressortir et de donner envie finalement, c'est ce que tu disais au début. C'est ça. En fait, j'interviewe des gens qui vont partir soit hyper légers. Par exemple, on parlait tout à l'heure, entre nous, d'Axel Carion, qui est parti hyper léger en bikepacking. Et après, j'interviewe aussi des gens qui partent beaucoup plus chargés. J'avais Geoffrey Maluski, il avait 50 kilos sur son vélo. Donc, en termes de chargement, en termes de typologie de voyageurs, je cherche des gens vraiment différents.
par rapport à ce qu'on disait, d'essayer d'inspirer les gens. Et après, effectivement, je leur fais raconter leur histoire. On passe à peu près 1h30 tous les deux à parler, dérouler la pelote au plus. Et on part un peu dans tous les sens. Et puis après, moi, je fais mon puzzle. J'appelle ça mon puzzle, quoi. Je me réécoute tout. Je décide comment je vais mettre en valeur leur histoire. Je rajoute un peu de musique, un peu de fond sonore, des bruitages, etc. Des fois ma voix quand j'ai quelque chose à raconter. Et puis voilà, je mélange tout ça et ça fait la pampa, quoi. Ça fait la pampa. Est-ce que dans la pampa, il t'est arrivé une fois, après une interview, de dire non, finalement, celle-là, je vais pas la passer? Ça m'est arrivé une fois où j'ai interviewé quelqu'un, le feeling est hyper bien passé, mais j'étais pas contente de la manière dont on avait interagi. Je trouvais que j'étais pas allée au fond des choses, j'avais pas récupéré quelque chose que quelqu'un d'autre n'aurait pas pu récupérer. C'est le sentiment que j'avais en tout cas. Et puis du coup j'ai laissé, je l'ai pas retouché pendant 2-3 mois. Et finalement, j'y suis revenue parce que quand même l'histoire me plaisait vraiment beaucoup. Et finalement, tu vois, c'est un des épisodes qui a le plus plu. Donc il faut pas que je m'écoute trop en fait. Donc, pas d'a priori quand on a fait. Alors parfois c'est intéressant de laisser passer du temps parce qu'il faut que ça mûrisse. Est-ce que dans toutes les pampas que tu as racontées, est-ce qu'il y en a une qui t'a donné envie d'y aller? Tu serais presque parti, allez, on prend le vélo et on y va. La pampa peut-être qui va peut-être me faire le plus bouger, c'est un des derniers épisodes que j'ai fait, c'est avec Geoffrey Maluski dont je te parlais. Parce que ce que j'ai bien aimé, c'est qu'en fait il est parti de zéro et à J-10, il s'est dit alors je vais construire un canoë, ça tombe bien, il y a les fêtes de Bayonne, je vais aller prendre des bouteilles là-bas, je vais appeler un type, il va me mettre une structure en bambou, je vais rouler avec un copain et après je vais faire une partie en vélo, une partie en canoë et il est vraiment parti de rien. C'est-à-dire c'est quelque chose qu'on dit tout le temps, je pars de rien, mais là c'est vrai. Et ça m'a vraiment aidé parce qu'il est parti de rien matériellement et en termes de connaissances. Et ça, je trouve ça, pour quelqu'un comme moi en tout cas, c'est hyper rassurant parce qu'en fait, moi j'ai plutôt tendance à attendre de savoir faire pour faire. Et en fait, non. Et ça, du coup, ouais, je pense que cet épisode-là, il m'a vachement marqué et je pense que ça va me mettre encore plus le pied à l'étrier. Alors, question indiscrète, toi tu roules à vélo, évidemment. Tu vas taffer à vélo? Ouais, moi je vélo taf, je fais 20 bornes par jour. Et en plus, je fais du voyage à vélo. Je fais à peu près 2 à 3 voyages par an. Donc en famille, le but c'est de bien manger, de découvrir des choses, de pédaler, de se lever, d'être sur son vélo et d'en redescendre le soir. Exactement ce que m'avait dit Axel il y a quelques mois et c'est ça. Alors, Axel, quel exemple cet Axel. C'était ton premier podcast, depuis il y a eu un petit peu de chemin parcouru, il y a eu d'autres podcasts. On va te retrouver avec plaisir sur Radio Cyclo, sur la grille, et puis tu continues de distribuer pour trouver tes podcasts. On te trouve sur Apple, sur Spotify, sur Deezer, sur tous ces portails. Toutes vos plateformes de podcast préférées, tout le monde nous redistribue. Et puis bien sûr, grâce à toi, merci beaucoup, bientôt sur Radio Cyclo, sur la grille. Voilà. Et si vous avez envie d'être interviewé, vous avez vu, vous l'appelez, puis elle vous interviewe si elle pense que c'est intéressant. Merci Camille, à bientôt. Avec grand plaisir, et merci beaucoup Jérôme, c'était un plaisir. Retrouvez Vélo Passion sur Radio Cyclo.